on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment peindre vos pièces avec un thermolacage, powder coating en anglais. Je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne, ce que j'ai acheté, quel produit j'ai acheté et comment procéder doucement pour avoir ce résultat. Ouais, c'est encore chaud la pièce, elle est toute fraîche. Et c'est vraiment magnifique, c'est du noir propre, c'est du noir simple, mais c'est pour que ça reste vraiment nickel. C'est pas la première fois, j'ai fait quelques tests avant, parce que je me suis dit, vas-y, je vais pas faire une vidéo et de suite faire du thermolacage alors que je sais pas en faire. Donc comment je vais vous expliquer? On commence par quoi? On commence par la machine. C'est une machine américaine, elle vient d'Amérique, donc il faudra prévoir un adaptateur pour les prises américaines. Les prises américaines, c'est un adaptateur, je crois, c'est du 120, non, c'est du 110 à du 120 volts. Il faut pas oublier parce que nous en Europe on est avec du 140 ou 220 volts. Et si on mettrait un adaptateur simple de la prise juste sans transformateur, pardon, il faut un transformateur, c'est ça qu'il faut. Sans transformateur, bah, la machine elle aurait explosé ou vous aurez pété tout le fusible de la maison. Donc ça vaut pas le coup. Et donc voilà, c'est une machine américaine, elle vient de Eastwood Hot Coat. C'est pas un sponsor, hein. C'est juste pour vous montrer ce que je trouve que la machine elle est super. Pour le prix, je crois que c'est 120 balles avec le transport et tout. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il faut. Là, je vous montre la machine entière après. Là, je vais juste vous montrer ce qu'il faut déjà prévoir. Du scotch à haute température, très important pour fermer les trous ou fermer genre là où vous voulez pas peindre. Les petits bouchons pour mettre dans les trous que vous voulez éviter de peindre. Enfin, thermolaquer, je sais pas trop si on dit peindre, thermolaquer, bref. Genre ça se met par exemple, je vais montrer, bon, ici vous avez peut-être vu sur la pièce que j'avais peint, il y a des trucs en jaune dedans qui ferment les trous en fait, je peux les enlever même, voilà, je viens d'en enlever un et vous voyez que dans le trou, il n'y a rien. Et voilà. Donc les peintures, c'est des peintures spéciales thermolacage, faut pas oublier. Ça c'est du orange fluo que j'avais mis sur le frein ici. Sauf que j'ai pas mis parce que ça faisait tellement moche parce que regardez la moto, elle est magnifique. Oh, ça a pas bugué la caméra. Voilà. La moto elle est magnifique et je trouve que l'orange il était beaucoup trop fluo. Je crois que je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemblait. Regardez-moi cette beauté. Bref, on va passer au thermolacage, faut pas oublier. Bon, ça c'est du noir simple. Vous pouvez l'avoir chez eux. C'est thermopoudre, c'est français donc ça va. Et c'est 180 Celsius 10 minutes. Voilà. Par exemple dans le fluo, c'est déjà différent. Si vous voulez mettre du orange fluo, il faudra d'abord mettre du blanc pour faire ressortir le fluo. Parce que si vous ne le faites pas et que vous allez juste mettre du fluo sur du métal normal, le fluo ne va pas ressortir comme il devrait sortir. Donc voilà. En fait, ce que vous allez faire, c'est utiliser une sableuse. Si vous n'en avez pas, bah, poncez à mort. Poncez avec des machines que vous avez, comme des trucs comme ça. Par exemple, ça j'ai dû utiliser aussi un peu. C'est pas conseillé parce que ça enlève beaucoup de métal, enfin ça arrache un peu la pièce. Voilà, une sableuse c'est la meilleure chose et vous devez avoir un métal vraiment à nu, genre vraiment à nu, qui ait plus rien dessus pour que ça reste nickel. Je vais vous montrer un peu comment. Genre voilà, votre pièce va être comme ça, genre à nu, blanche, aucun résidu dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre votre pièce. D'abord, hein, la pièce, vous la mettez là-dessus, sur le truc du four, et vous la mettez dans le four à nu, sans thermolacage encore dessus, pour enlever tous les résidus, graisse, etc. Et aussi, j'avais oublié de dire aussi, le plus important aussi, c'est un masque. S'il vous plaît, mettez un masque. C'est très important un masque parce que déjà les particules, ils volent partout et ça va sûrement aussi dans les poumons, donc un masque, s'il vous plaît. Bon voilà, voici la machine. Donc c'est simple, c'est plutôt petit. Voici le réservoir pour remplir la poudre que vous devez remplir. Vous la mettez ici dedans, noir, peu quelconque, vous mettez ce que vous voulez. Toujours bien nettoyer avant, faut pas oublier parce que sinon il y aura encore des résidus de l'autre, poussière. Et il faut éviter ça. Donc ici devant, vous avez une petite pièce que vous pouvez enlever et la remettre. Et la petite pièce sert en fait à comment la propagation va aller sur la pièce. Moi je vous conseille toujours de la laisser dessus. Sauf si c'est des grosses pièces comme un cadre de moto. Là, ok, je vous dirais vas-y, mettez parce que c'est énorme. Donc voilà. Bon, ici un truc simple, pistolet comme un pistolet compresseur basique.
Voilà. En fait, je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez appuyer sur le... Ce qui va se passer en fait, c'est que vous avez en fait un bouton ici. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Vous avez un bouton ici que vous appuyez pour activer l'électricité pour que cet appareil-là fonctionne. Donc là, il est en 15 kV et vous avez 25 kV. 15 kV, c'est pour par exemple des petits détails comme ici dans les coins. Et 25 kV, c'est pour l'entièreté de la pièce. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi... Ça dépend comment vous le voulez en fait. Ensuite, vous avez aussi le bouton ici. Le bouton là, c'est pour activer la machine, donc comme j'avais dit. Et ensuite, vous allez appuyer pour enlever, pour sortir l'air. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez une masse ici. Une masse ici que vous mettez en fait sur votre... vous pouvez le mettre ici ou avec un fil en métal, enfin un fil de fer, contre le fil de fer et sur la pièce. Et il ne faut pas aller trop près de la pièce en tension avec la masse, parce que sinon ça va faire des arcs électriques et blablabla. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que quand vous allez mettre la masse et que vous allez appuyer sur le petit bouton, comme j'avais expliqué ici, et pulvériser en même temps, tout ce qui va sortir en fait va faire genre comme un... Tout va s'accrocher en fait dessus. Je sais pas trop comment expliquer comment ça se passe, c'est genre comme... ça attire en fait la poutre vu que ça fait genre des électrostatiques, voilà. Ça fait genre un champ électromagnétique ou je sais pas comment trop expliquer. Vous m'avez compris environ comment ça fonctionne. Et tout va se coller sur la pièce. En fait, c'est vraiment trop cool, c'est vraiment simple. C'est pas compliqué. Bon voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre vos petits bouchons. Après, vous pouvez trouver d'autres moyens sûrement comment faire. Vous allez mettre dessus. Hop. Dans les trous, partout il y a des trous. Hein. Bon voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est mettre les petites pièces là, enfin les petits embouts dans les trous, même s'il y a le fil dedans. Normalement, ça devrait marcher sans souci. Juste faut trouver un bon moyen de les mettre dedans. Voilà, comme ça. Pour que le fil ait au moins du grip pour rester accroché après. Maintenant qu'on a mis les embouts dedans, bon celui-là il a encore du orange dessus, c'est pas grave. Maintenant qu'on a les embouts dedans, ce qu'on va faire c'est, voilà, là ça tient bien. Il faut voir que ça ne touche pas le métal ou autre. Mais là ça devrait être pas mal. Ensuite je vais scotcher ici. Notre grille, enfin oui, grille du four. Et ce qu'on va faire c'est, on va bien l'accrocher pour qu'il soit bien haut. On va redégraisser encore une fois avec l'acétone. Très important l'acétone, hein. Faut pas oublier. Et on va juste passer avec, sans mettre les doigts dessus, et une fois partout. Bien partout, bien partout il y a... où il pourrait y avoir de la saleté parce que vous avez mis les doigts ou autre. Et vous laissez sécher après 5 quelques minutes, 10 minutes, peu importe combien de temps vous voulez. Plus longtemps c'est, mieux c'est, sauf qu'il y a trop de poussière après dessus. Donc voilà, j'ai pas beaucoup rempli. Là on voit pas grand chose, mais c'est genre comme ça. On fait beaucoup de saleté. Je vous dis, hein, thermolacage ça fait extrêmement beaucoup de saleté, donc c'est normal. Hein. Hop, voilà. Le tuyau est dedans, tout. Maintenant on va chercher le tuyau. Enfin le tube est dedans, on va chercher le tuyau. Et ensuite ça devrait fonctionner. Vous entendez déjà l'air. Voilà. Vous voyez comment la fumée elle sort? Là on est à 15 kV. On va mettre à 25. Et on va commencer à aller doucement. Ah, il faut pas oublier, hein, un truc que j'en ai déjà oublié. Le bouton, très important, sinon ça fonctionne pas. Vous appuyez dessus et vous commencez à thermolaquer. Vous allez voir doucement que votre pièce. Là, j'ai quand même un peu beaucoup de barre peut-être. Voilà. Là, on est vraiment pas mal. Putain. Là, c'est nickel. La prochaine fois, hop. Et voilà, vous voyez comment la poussière, elle s'accroche en fait sur la pièce. C'est plutôt fascinant. Alors, j'espère que vous avez bien vu dans la vidéo. Et vous voyez là, en fait, l'effet doit être comme ça. Vous ne devez plus avoir de métal nulle part. Et là, vous voyez, genre c'est noir, on va dire. Ouais, c'est vraiment propre. Putain, je l'ai super bien faite. Je suis vraiment content. Et en fait, la masse, elle est là. Il faut pas oublier, hein. Pas oublier de l'enlever. Ah oui, un truc. Je voulais faire une connerie là. On va d'abord enlever la tension. Parce que ces trucs là, ils ont beaucoup de tension. C'est écrit partout, genre warning, etc. Mais là, je trouve ça vraiment propre. Putain, le résultat, il est nickel. Et on va voir dans le four après. Là, c'est comme ça. Donc, ce que vous allez faire,
c'est mettre votre pièce dans le four, qu'elle soit bien haute ici. Parce qu'avec le métal à la chaleur, ça va descendre la pièce et on va éviter ça. Donc on va déjà voir si c'est assez haut. Ça a l'air pas mal. Et on glisse la pièce tranquillement dedans. Et c'est tout. Pas d'autre chose à faire. On va fermer. Et là c'est à 200 degrés. On va laisser pendant 10 minutes. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, pendant ce temps, je vous remontre la pièce encore une fois, comment elle est, celle qui était avant dans le four. Et c'est vraiment nickel. Mais voilà, maintenant on doit passer à un truc qu'il faut absolument faire à chaque thermolacage. Tout nettoyer. Très important parce qu'il y a de l'humidité et tout, la peinture va rester accrochée dedans et vous êtes un peu dans la merde. Donc on est vraiment partout. Voilà, comme ça. Prenez tous les outils de masse. Oh putain, il y a beaucoup dedans encore. Voilà, et ça reste nickel comme ça. On remet tout, hop. Bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand chose, on voit pas grand chose. Il faut encore attendre de toute façon encore de bonnes 10 minutes, je dirais. Mais je vais vous filmer tout ça. Bon, là, on va ouvrir pour voir un peu. Ça fait plus de 10 minutes. Ok. On va zoomer un peu. Ah ouais, ça brille de fou. Je vais l'enlever parce que là, on voit pas très bien. Mais ça a l'air de briller pas mal. On va voir. Après, il y a toujours un truc pour pas vous brûler parce que c'est très très chaud. C'est 200 degrés quand même. Et merde, là je vais toucher la pièce en dessous comme un con. Mais normalement il s'est rien passé parce que la peinture est déjà durcie. Ouais, ça a l'air bon. Ouais. Alors les gars, je sais pas trop quoi vous dire, mais je trouve que c'est vraiment réussi. C'est magnifique. Putain. Ah non, c'est resté nickel, mec. Ça va passer super bien avec la moto. Donc voilà, je vous dis ciao et merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo et que je vous aurais aidé. C'est plus un petit tuto pour vous montrer un peu, c'est déjà longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je crois que ça fait 3 ans. Mais j'avais absolument envie de partager ça, comment je le fais et tout. Et je vous dis ciao et à la prochaine.